Écoutez attentivement cette histoire et tirez une bonne leçon. C'était un jour où le prophète Moussa, que la paix soit sur lui, se trompa. Lors de son prêche, son peuple lui posa la question suivante. Qui est selon toi la personne la plus savante? Le prophète Moussa se proclama lui-même l'être le plus savant. Cependant, ce n'était pas tout à fait le cas. Allah révéla alors à Moussa qu'il existe un prophète qui était bien plus savant que lui. Moussa, impressionné, intrigué, il souhaitera partir à la rencontre de ce prophète, qui n'est autre que le prophète Al-Qadr, que la paix soit sur lui. Allah indiquera à Moussa qu'il trouvera ce prophète sur une terre où deux mers se rejoignent. En compagnie de son valet, le prophète parcourut alors un long chemin avant de rencontrer ce prophète mystérieux. Voilà que le chemin des prophètes se croise. Moussa demanda à Al-Qadr s'il pouvait le suivre afin de recueillir un maximum de connaissances. Al-Qadr lui dira alors, « Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance ?» Moussa répondra, « Si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Ils prendront alors la route ensemble. Ils embarqueront avec des voyageurs en bateau. Al-Qadr abîma leur bateau et laissa un petit trou apparaître. Moussa, stupéfait, il dira au prophète Al-Qadr qu'il vient de réaliser quelque chose de monstrueux. Al-Qadr répliqua, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ?» Puis ils repartirent ensemble sur la terre. Plus tard, Al-Qadr tua un enfant qui jouait parmi les autres. Le prophète Moussa lui dira qu'il vient de commettre une chose affreuse. Al-Qadr répliqua, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ?» Leur route continue, puis ils arrivent alors dans un village. Les gens n'avaient aucune hospitalité et refusèrent de partager leur nourriture en dépit du voyage épuisant des prophètes. Malgré leur manque de tendresse et de gentillesse, Al-Qadr n'hésita pas à redresser un mur qui était sur le point de s'effondrer. Moussa dira, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » Al-Qadr répondra alors, « Ceci marque la séparation entre toi et moi. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. » Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau en bon état. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Il leur imposera la rébellion et la mécréance. Allah leur accordera en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Allah a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité, et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor, par la miséricorde d'Allah. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de « ce que tu n'as pas pu endurer avec patience ». Morale de l'histoire. Toujours accepter le destin et faire confiance à Allah. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Prophète Al-Qadr alayhi salam.